bien le bonjour à vous mes amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et pour 4 jours au total dans l'épisode dédié à notre chère capitale. Alors je vous espère en forme, que l'aventure parisienne commence. Bon, plusieurs options s'offraient à moi pour ouvrir cette visite. J'en avais choisi une, puis j'ai dû changer de plan quand je me suis aperçu qu'aujourd'hui avait lieu l'arrivée du Tour de France de cyclisme sur Paris. Mais d'un côté, ça me permet de commencer cette visite de manière symbolique. En effet, nous nous trouvons là au bord de la Seine, en plein cœur de la cité. Ce cours d'eau, symbole de la naissance de la ville. Et oui, avec l'installation à ses abords, il y a de ça à peu près 2300 ans, de la tribu celte des Parisi. Paris, Parisie, oui, c'est bien à nos ancêtres gaulois que l'on doit le nom de Paris. Bon ben, Parisie, suivez-moi, poursuivons. Alors oui, quand je vous dis qu'on est en plein cœur de la cité, c'est voilà, je pèse pas mes mots parce qu'on est vraiment au beau milieu de la Seine, entre deux des bras du fleuve, ici dans le quartier, ma foi, bien sympathique de l'île de la Cité. Et dans le coin, qu'est-ce qu'on peut voir de beau? Eh bien, plusieurs monuments importants, dont la légendaire cathédrale Notre-Dame de Paris, véritable joyau de l'art gothique voyant ses origines au XIIe siècle. Elle sera, comme on le sait, ravagée par un terrible incendie en 2019, suite auquel, après de longs débats, on tranchera pour la reconstruire à l'identique. Continuons. Ah, et oui, nous passons là, à côté de la plus vieille horloge de la capitale, celle-ci donnant l'heure aux Parisiens depuis 1371. Et cette horloge est adossée à la dénommée Conciergerie de Paris, l'un des symboles du Paris révolutionnaire. Cet imposant édifice servira notamment de prison pour la reine Marie-Antoinette en attente de son jugement. Avant de quitter ce premier quartier, il me tenait vraiment à cœur de vous présenter cette véritable pépite d'architecture qui est la Sainte-Chapelle. Monument hors norme édifié sous l'impulsion de Louis IX, le futur Saint-Louis, pour recueillir les reliques les plus prestigieuses de la Passion du Christ, à savoir la couronne d'épines et le fragment de la vraie croix. Ah, et en voilà un autre quartier parisien paisible. Voici notre arrivée quelque peu humide dans le quartier du Marais, où je ne peux que vous recommander d'aller pousser les portes du musée Carnavalet dédié à l'histoire de la ville. Et vous n'oublierez pas de faire un tour sur la charmante place des Vosges, abritant entre autres ce qui fut l'une des résidences du célèbre écrivain Victor Hugo, aujourd'hui transformé en musée sur la vie de l'illustre personnage. Ah oui, et plus proche de notre époque, vous avez également non loin d'ici le fabuleux Centre Pompidou, un musée dédié à l'art moderne et contemporain. Oui, je sais, ça fait beaucoup de musées. On arrive là dans un lieu de la capitale que j'apprécie beaucoup. C'est pas le plus touristique, mais c'est plutôt peinard comme endroit. Et moi, vous savez, on me refera pas, j'aime les endroits peinards. Oui, ici donc, site dont l'existence pourrait même être ignorée de beaucoup. Je
je vous présente les arènes de Lutèce. Bon, je vous l'accorde, ce ne sont pas les arènes de Nîmes, mais elles ont le mérite d'être toujours debout aujourd'hui. Et puis ça me permet de vous montrer un beau témoin de ce qui n'était à l'époque pas encore Paris, mais Lutèce, l'ancienne ville gallo-romaine. Itinéraire des grands hommes, entendez là aussi des grandes femmes, je vous présente le Panthéon, les amis. Véritable nécropole nationale dédiée à l'inhumation de personnalités importantes ayant marqué le cours de l'histoire. Pour en citer quelques-unes, c'est ici que repose notamment l'écrivain et philosophe Voltaire, les physiciens et physiciennes Pierre et Marie Curie, ou encore la grande femme d'État Simone Veil aux côtés de son mari. Oui, et un mot sur l'emplacement de ce monument. Nous nous situons là sur la montagne Sainte-Geneviève, dont je vous parlais dans l'épisode précédent, sainte patronne de la ville. Selon la légende, c'est en effet sur cette colline que celle-ci venait se recueillir et prier pour protéger la ville des invasions barbares. Et c'est à l'image de toutes celles et ceux dont la vie s'est achevée ici que se termine cette vidéo. J'espère que cette mise en bouche parisienne vous aura plu. N'hésitez pas à me le témoigner avec un petit like sous cette vidéo. Et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour la partie 2 de cet épisode 72 où Paris nous réserve encore plein de surprises. Gros bisous et à très vite les amis. Et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous!